Seigneur, enseigne-moi tes voies, fais-moi connaître ta route, dirige-moi par ta vérité, enseigne-moi, car tu es le Dieu qui me sauve. Rappelle-toi, Seigneur, ta tendresse, ton amour qui est de toujours. Dans ton amour, ne m'oublie pas en raison de ta bonté, Seigneur. Il est droit, il est bon le Seigneur, lui qui montre aux pécheurs le chemin. Sa justice dirige les humbles, il enseigne aux humbles son chemin. Un chemin sinueux, difficile, c'est un peu notre vie, remplie de nos incertitudes, de nos péchés. Je le vois comme une respiration méditative qui nous amène à la conversion, à la libération, vers la vérité. Vers toi je me confie, j'espère, je m'abandonne. Avec un cœur humble, je sais combien j'ai du mal à rester dans le droit chemin, mais en te faisant confiance, j'irai vers la justice, la droiture et l'amour. Bien-aimés de Dieu, bonjour à vous tous, chers paroissiens. Voilà, depuis quelques jours, vous savez, depuis le mercredi des cendres, l'Église est entrée dans le temps du carême et nous avions célébré le premier dimanche du carême. Mais voilà, le carême, c'est ce temps merveilleux qui nous permet de nous relire en nous-mêmes pour essayer d'ajuster notre relation avec le Seigneur. On marche vers Pâques pour que nous puissions être capables de chanter la joie de Pâques. Alors nous devons nous rajuster, nous devons relire cette relation avec Dieu, essayer de mettre le pas dans les pas de Dieu. Et pour la paroisse, cette année, en ce carême, voilà, nous avons fait le choix de revisiter un peu les psaumes, non pas d'étudier les psaumes, mais plutôt de méditer à travers les psaumes cette relation avec Dieu pour grandir un peu plus dans la foi. Souvent, nous méditons à travers la lecture de la parole de Dieu et nous oublions qu'il y a les psaumes. Donc, cette année, nous ne mettons pas l'accent sur l'évangile, bien que ce sera lu toujours à la messe le dimanche. Mais pour la méditation en temps de carême, nous avons proposé de revisiter le livre des psaumes. Alors, les psaumes, ce sont des chants accompagnés de musique. Ce sont des chants qui expriment beaucoup de sensations, beaucoup de situations de notre vie. Dans les psaumes, nous trouvons par exemple des supplications, des angoisses, des moments de repentir, des moments de grande louange et des demandes de pardon. Donc il y a plusieurs expressions dans les psaumes. Et vous savez aussi que les psaumes, voilà, il y en a à peu près 150. Et les psaumes, ce n'est pas tous David qui les a écrits. Certainement, il y a d'autres auteurs qui ont écrit les psaumes. Et je signale juste que le plus long psaume que nous avons dans la Bible, c'est le psaume 119. Et le psaume le plus court, c'est le psaume 117. Voilà. Alors, pourquoi méditer sur les psaumes? Quel est le bénéfice spirituel des psaumes? C'est qu'avant d'être écrits comme texte, les psaumes sont un cri. C'est le cri des hommes vers Dieu. Chacun d'eux est comme la cicatrice de ce cri-là. On peut se demander si notre monde et nos préoccupations quotidiennes ont encore quelque chose à voir avec ces cris du peuple hébreu. Mais oui, on peut dire oui, puisque en relisant les psaumes, nous devions nous retrouver. Prenons le cas de ce premier dimanche du temps de carême. Dans ce premier dimanche du temps de carême, nous a été proposé le psaume 24. Alors le psaume 24, il y a un refrain que nous avions entendu. Tes chemins, Seigneur, sont amour et vérité pour qui garde ton alliance. Si nous relisons de façon linéaire ce texte, nous avons entendu ceci. Seigneur, enseigne-moi tes voies. Fais-moi connaître ta route. Dirige-moi par ta vérité. Enseigne-moi, car tu es le Dieu qui me sauve. Rappelle-toi, Seigneur, ta tendresse, ton amour qui est de toujours. Dans ton amour, ne m'oublie pas en raison de ta bonté, Seigneur. Il est droit, il est bon le Seigneur, lui qui montre aux pécheurs le chemin. Sa justice dirige les humbles,
Il enseigne aux hommes son chemin. Quand on lit ce texte-là, première chose qui doit nous revenir à l'esprit, par le psaume, nous voyons que par rapport aux pratiques religieuses de l'époque, ce verset exprime un peu le résumé. La foi de ce peuple-là, mais qui est comme nous aujourd'hui, mais surtout en termes de fidélité. Nous avions dans ce psaume 24 trois thèmes importants. Le premier thème important, c'est Dieu qui sauve. Le deuxième thème important, c'est le Seigneur qui nous montre le chemin. Et le Seigneur enseigne. Ne fût-ce que par le premier. Dieu sauve. Vous savez, le salut, dans le contexte de l'époque, dans l'Ancien Testament, nous sommes un peu... Le mot qui revient en corollaire au salut, c'est la libération. Dieu a libéré son peuple. Il le sauve donc de l'esclavage. Dieu a libéré ce peuple-là et la libération a fait que Israël, le peuple d'Israël, soit parti pour une vie meilleure. Alors nous pouvons nous poser la question nous-mêmes. Comment est-ce que nous vivons ce salut de Dieu dans notre vie de tous les jours? C'est-à-dire que nous n'oublions pas que le Seigneur nous sauve. Deuxième chose à retenir, c'est que le Seigneur nous enseigne. Mais qu'est-ce qu'il enseigne? Il enseigne autant à Israël qu'à nous tous aujourd'hui. Il enseigne ce dont nous avons besoin pour nous libérer du joug de l'oppresseur ou celui qui fait du mal, pour nous libérer de toute oppression. Le Seigneur nous donne les chemins qui nous permettent de marcher à la suite de Jésus pour parvenir justement au bien-être, au bonheur, pour parvenir sur ces chemins qui nous conduiront, nous maintenant, aujourd'hui, au matin de Pâques. Et autre chose que nous devons retenir, c'est qu'il est bon et il est droit, le Seigneur. La bonté du Seigneur, en nous donnant ce dont nous avons besoin pour être bien, relève de sa gratitude, c'est son amour sans fin. Voilà pourquoi il est dit, tes chemins, Seigneur, sont amour et vérité pour qu'ils gardent ton alliance. Or, quand on lit quand on revoit la liturgie de la parole de ce premier dimanche de Carême, c'est un peu le Seigneur qui est le Seigneur de toutes les alliances. Autant aux temps anciens, il a fait cette alliance avec Noé, autant au temps nouveau, avec Jésus, il refait cette alliance, mais dans le désert. Et tous les contraires se révèlent comme étant allant dans le sens de l'amour de Dieu. Alors, bien-aimés de Dieu, si nous gardons cet amour de Dieu, si nous gardons cette alliance scellée à notre baptême, tu es mon fils bien-aimé, en toi j'ai mis tout mon amour. Si nous gardons cela, Michel, tu es baptisé, désormais tu es enfant de la grande famille des enfants de Dieu, tu es prêtre, prophète et roi. Si nous gardons cette alliance-là, évidemment, nous vivrons de l'amour de Dieu. Et puisque Dieu est vérité, nous marcherons sur les chemins du salut. Alors, chers paroissiens bien-aimés de Dieu, vous tous qui vivez ce carême, n'oublions pas que le Seigneur est le rempart de notre vie. Il est donc celui qui nous invite à une conversion profonde pour redécouvrir son amour. Et ayant découvert cet amour, nous marcherons sur ces chemins puisque ces chemins sont amour et vérité. Voilà, merci à vous tous et union de prière.